Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du taux d'intérêt et j'aimerais vous expliquer un petit peu la vision qu'il est important d'avoir par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui étaient braquées là-dessus, sur le taux d'intérêt. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas la chose la plus importante, du moins quand vous souhaitez investir dans l'immobilier. Mais comme d'habitude, avant toute chose, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont être publiées. Et je vous invite également, si vous avez des questions à propos de l'immobilier, à me laisser des commentaires. Moi, ça me permet, comme maintenant, de pouvoir y répondre en vidéo et de pouvoir traiter différents sujets. D'accord? Alors, le taux d'intérêt. Déjà, pour les personnes qui seraient complètement perdues ou qui seraient complètement novices, le taux d'intérêt de votre prêt immobilier, c'est en fait le pourcentage que la banque va percevoir quand elle va vous octroyer un crédit. En gros, la banque, elle vous prête, mais pour ça, vous allez rémunérer la banque. Okay, je l'ai fait simple pour que tout le monde comprenne. Et ça, de toute façon, ça vaut pour tous les crédits que vous faites. Crédit conso, crédit voiture, etc. Pour tous les crédits, vous allez avoir toujours un taux d'intérêt, sauf dans certaines conditions ou pour certains prêts ou paiement plusieurs fois, par exemple. Bref. Et petit aparté, mais essayez d'acheter le moins possible de passifs à crédit. C'est la règle numéro 1 à respecter sur l'éducation financière. Si c'est du chinois pour vous, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la différence entre actif et passif. C'est hyper important. Bref, donc en gros, voilà. Quand vous allez souscrire un prêt immobilier, vous allez avoir des intérêts sur ce crédit. Okay, alors, même si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, je pense que vous avez sûrement dû en entendre parler avec les médias, la presse, etc. Mais aujourd'hui, 2019, les taux sont historiquement bas. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un crédit avec un taux à 1,20 par exemple. Donc c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans les années 2000, par exemple, les taux ils étaient à 6%. Et encore plusieurs années en avant, ils étaient vers 15-16%. Donc c'est juste hallucinant. Alors, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Pour l'instant, là, ils sont très bas, donc il faut en profiter et peut-être que ça va rester encore quelques années comme ça ou sûrement qu'à un moment, ça va remonter. Bref, on ne sait pas vraiment. Okay, donc, il faut vraiment profiter tout de suite. Mais par contre, là où je voulais vous emmener, c'est sur l'importance de ce taux. Parce que finalement, ça ne va pas forcément être l'élément le plus important sur lequel il faut absolument négocier. Okay, et parfois, quand j'entends des gens, quand on parle immobilier, j'entends souvent ouais, moi j'ai eu tel ou tel taux, toi tu as eu combien, ce taux-là, est-ce que tu penses que c'est bien, moi j'ai eu ça, etc. Et finalement j'ai l'impression que c'est un peu le concours de celui qui aura le taux le plus petit. Alors que moi perso, le taux, je m'en fiche complètement et je vais vous expliquer pourquoi. Alors par contre oui, la personne qui achète sa résidence principale ou la personne qui souhaite acheter qu'un seul bien locatif, là oui, elle pourrait être agressive sur la négociation du taux, ça c'est clair. Mais parce que voilà, les intérêts ils seront plus faibles et ça sera plus intéressant puisque si vous faites qu'une seule opération, oui, la relation avec votre banquier, c'est pas ce qui va être le plus important pour vous. Maintenant, les personnes qui souhaitent développer un patrimoine un peu plus conséquent avec plusieurs acquisitions, les personnes qui souhaitent multiplier les investissements et enchaîner les opérations, là clairement le taux, il ne faut pas vraiment y prêter attention plus que ça. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez vous bâtir un gros patrimoine immobilier, ça va passer par une relation de partenaire d'affaires avec votre banquier, tout simplement. Et même si vous avez plusieurs banques, c'est le cas pour moi, vous avez également tout intérêt à construire et à nouer en fait une vraie relation de partenaire d'affaires avec votre banque. Parce que c'est elle, c'est avec elle en fait que vous allez travailler, d'accord? Et sur le long terme également. Et en fait, vous devez vraiment voir votre banquier comme votre associé. C'est une relation à construire plus qu'une simple demande de financement. D'accord? C'est avec elle que vous allez travailler sur le long terme pour bâtir votre patrimoine. Alors, je ferai une vidéo là-dessus, mais pour les personnes qui ne comprennent pas le principe de passer par la banque, en fait, vous allez utiliser l'effet de levier bancaire pour justement financer votre bien et investir dans l'immobilier. Okay? Mais en gros, vous devez vraiment entretenir une relation avec votre banquier parce que c'est vraiment la banque qui vous financera l'opération. Et si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de bien immobilier, ok, tout simplement. Et donc, dans cette forme de relation, ouais, le taux d'intérêt, ce n'est pas forcément l'élément le plus pertinent. Pourquoi? Parce que ça va être une relation gagnant-gagnant en fait. Et à certains moments, il faut savoir jouer le jeu et pas être là à vouloir tout le temps tout négocier, absolument, essayer de grappiller 0,02% par-ci par-là, et surtout qu'il y a des conditions beaucoup plus importantes que le taux. Vous avez par exemple l'assurance du crédit, que beaucoup de personnes oublient, l'apport, de mettre un apport ou non, le différé de crédit aussi qui est possible, la durée d'emprunt qui est négociable, etc. Donc
Bref, vous avez vraiment des éléments beaucoup plus importants que le taux. Et c'est pareil, si vous êtes trop agressif sur les conditions, bah, ce n'est pas top pour la relation avec le banquier parce que vous allez être un partenaire qui sera trop exigeant et bah là, vous comprenez bien que sur le long terme, ça ne sera pas optimal. Donc, il faut vraiment nouer une relation de confiance avec la banque et plutôt avoir une vision long terme avec elle pour que vous puissiez travailler avec elle le plus longtemps possible et qu'elle vous suive bah, facilement dans vos futurs projets. Okay, et si vous êtes trop agressif sur les taux, bah, vous risquez de pas vraiment tisser cette relation de confiance qu'il faut justement pour avoir un réel partenaire d'affaires. Sachant que, je vous le disais tout à l'heure, mais par exemple, la condition de l'apport ou de la durée de crédit, ce sera beaucoup plus important que le taux. Okay, si vous voulez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça, je vous invite encore une fois à regarder les vidéos sur la durée de l'emprunt et sur l'apport que j'ai fait sur la chaîne. Mais en gros, si vous arrivez à obtenir un crédit sur 25 ans avec aucun apport à mettre, bah vous aurez un cash flow beaucoup plus important que si vous gardez un emprunt sur 20 ans avec 10 000 euros d'apport par exemple, mais par contre un taux négocié à 1,20 au lieu de 1,50 par exemple. Okay, vous comprenez? Donc, il vaudra largement mieux négocier par exemple une durée de crédit plus longue ou aucun apport à mettre que de négocier 0,3 ou 0,4 sur son taux. Okay, et malheureusement, bah souvent certaines personnes qui investissent, surtout les débutants, bah ils vont vous dire que, ils vont vous dire tout de suite, bah voilà, tu as eu un taux à combien voilà, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu un 40, ouais, moi j'ai réussi à avoir un 38, voilà, mais c'est pas du tout le facteur le plus important parce que certains ils vont peut-être avoir un taux intéressant, mais de l'autre côté, bah, ils vont avoir une assurance emprunteur super élevée, ou alors ils vont pas avoir plus de 15 ans de durée d'emprunt. Donc voilà, il faut bien prendre en compte qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et il faut surtout prendre l'opération globale plutôt que de se fixer absolument sur le taux d'intérêt. Et n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, bah, les taux ils sont extrêmement bas. Donc si vous voulez négocier des bonnes conditions avec la banque, bah, comme je vous le dis plus tôt, ce n'est pas forcément sur les taux qu'il faut se concentrer. Moi par exemple, pour mes dernières acquisitions, bah, c'est très simple. Quand je présente mon projet au banquier avec mon dossier de financement complet et entièrement monté, bah, je lui explique le projet et grosso modo, je lui explique très clairement que le taux, ce n'est pas forcément la condition qui va m'importer et que je préfère me concentrer sur bah, mes deux conditions principales majeures qui vont être d'obtenir le prêt sans apport, financé à 110%, et avec la durée d'emprunt la plus longue possible, donc 25 ou 30 ans selon les banques, si possible. Ça, c'est les deux conditions majeures que je négocie avec les banques. Et si possible, surtout s'il y a des travaux, bah, je rajoute une condition de différé d'emprunt. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez demander un différé total ou partiel de votre crédit sur 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend de l'opération. Mais je leur fais bien comprendre que mes deux conditions principales, bah, c'est celle-ci. Et que le taux, bah, je leur dis clairement que ce n'est pas vraiment l'élément sur lequel je vais être exigeant. Okay, et ce que vous devez bien comprendre aussi, c'est que si vous souhaitez vous concentrer sur le cash flow, donc si vous êtes dans l'optique de générer des revenus importants pour à terme devenir rentier par exemple, moi c'était mon objectif, c'est pour ça que je me suis vraiment concentré uniquement là-dessus. Ben, en fait, le taux c'est pas grave. Oui, c'est sûr, si vous avez un taux par exemple à 6%, bah, ça commencera à être négociable. Mais par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la durée de l'emprunt. Je vais faire une petite aparté là-dessus et vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite dessus sur la chaîne. Mais forcément, si vous prenez un emprunt plus long, bah, le taux de crédit sera plus important. Ça, c'est clair, puisque la banque prend un plus gros risque sur votre tête. Okay. Mais à la limite, si vous empruntez en totalité 200 000 euros sur 25 ans au lieu de par exemple 180 000 sur 20 ans, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Parce que ce qui compte, c'est vraiment l'argent qui va tomber vraiment maintenant tout de suite, là tout de suite et pas dans 20 ans. Vous comprenez? Et si ça vous fait un taux plus élevé sur 25 ans, mais que ça vous fait des plus petites mensualités de crédit et donc plus de cash flow, bah c'est beaucoup plus rentable. Okay, surtout si vous privilégiez le cash flow rapidement et que vous souhaitez devenir indépendant financièrement rapidement, par exemple. Okay, et dites-vous bien que de toute façon, il y aura toujours un locataire pour vous autofinancer votre bien. Donc voilà, ce ne sera jamais vraiment vous en fait, qui paierez le pourcentage d'intérêt que vous aurez en plus. Okay, donc voilà un petit peu comment vous devez voir les choses. Et d'autant plus si vous souhaitez devenir rentier rapidement. Et moi, c'est de cette façon que j'ai la vision de l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai réussi à devenir rentier rapidement. Okay, alors, avant, c'est clair qu'à l'époque de nos parents, oui, ça aurait été complètement différent parce qu'on était dans une autre époque. Et oui, les taux étaient extrêmement élevés, mais le prix de l'immobilier était beaucoup plus bas aussi. Et forcément, bah oui, avant, c'était plus judicieux, par exemple, de s'endetter sur 10 ans. Comme ça, on avait moins d'intérêt et on remboursait vraiment rapidement le prêt. Mais il ne faut pas du tout comparer l'époque de nos parents et la nôtre. Là, on est en 2019 et parfois, quand j'entends certaines personnes, malheureusement, elles raisonnent trop comme à l'époque de nos parents.
Donc il faut bien que vous compreniez que voilà, aujourd'hui on est en 2019 et qu'on n'investit plus dans l'immobilier de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. Ok? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout à laisser des commentaires en mettant en avant ce que vous souhaitez que je partage en vidéo sur la chaîne, puisque c'est aussi grâce à vos commentaires et surtout à vos messages et à vos retours que je peux faire des vidéos et que je peux traiter les différents sujets. Donc voilà, je vous dis à bientôt, ciao!